Ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Alors tout d'abord, on peut noter le zèle de ce peuple, qui a suivi Jésus jusque dans un lieu désert, parce qu'ils avaient soif de lui, ils le voyaient comme un prophète, et qu'ils l'ont écouté jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'ils se posent la question de la nourriture. Et on peut remarquer que nous, d'ordinaire, on pense à ce qu'on va manger le soir, dès l'après-midi, voire dès le matin. Eux n'ont pas hésité à aller jusque dans un lieu désert, et à attendre jusqu'à ce qu'arrive le moment du soir. Ça montre une certaine soif de ce peuple. Alors voilà, c'était peut-être pas de la foi dans le sens où ils n'avaient peut-être pas confiance en Jésus pour les nourrir, mais rester jusqu'à ce moment critique avec femme et enfants, sans trop se poser de questions, voilà, ça démontre quand même une certaine soif. On va étudier leur conversation ensuite, mais remarquons que eux qui n'ont pas compris la profondeur de ce que Jésus leur apportait, ils ont montré beaucoup plus de soif que beaucoup d'entre nous. Les disciples aussi, qui n'avaient aucune idée de ce que Jésus allait faire, se sont exécutés pour faire asseoir le peuple quand il leur a demandé. Et le peuple, on peut remarquer qu'il s'est assis promptement. Sans trop chercher à comprendre, ils ont obéi. Donc on voit une soif conjointe à une obéissance. La nuit même, Jésus marche sur l'eau. Et Marc nous relate que les disciples étaient terrorisés parce que, au verset 52, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Ça veut dire que les disciples, comme le peuple, n'avaient pas perçu la divinité de Jésus et ils ne voyaient pas ces miracles comme étant la main de Dieu qui agissait. C'est pour ça qu'ils n'ont pas conçu de solution surnaturelle quand Jésus leur a posé la question de comment nourrir le peuple et qu'ils ont ensuite cru à un fantôme en voyant Jésus marcher sur l'eau. Mais Jésus, petit à petit, va les aiguiller à ce qu'il est venu réellement leur apporter. Alors premièrement, là on bascule dans Jean chapitre 6, au verset 14. Donc premièrement, il les aiguille en s'enfuyant devant leur enthousiasme. Parce qu'au verset 14, donc à la vue du miracle des pains, ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Alors c'est lui le prophète qui vient dans le monde, ça nous renvoie à Deutéronome 18:15, où Moïse parle d'un prophète comme lui qui viendra plus tard. Et effectivement, ils ont reconnu ce prophète, d'où cette réflexion. Et donc ils ont eu une vision limitée de leur Messie, parce qu'il a rempli leur ventre ici-bas, comme Moïse avec la manne. Ils ont voulu dans la foulée le faire roi ici-bas. Donc maintenant, on va lire Jean chapitre 6, du verset 22 au 58. Effectivement, ça s'ensuit, c'est le lendemain du miracle des pains, et de la nuit donc où Jésus marcha sur l'eau. Alors. C'est parti. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent : « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit : « En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent : « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous te croyions. Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna à manger le pain du ciel. » Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu,
c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient donc à son sujet, parce qu'il avait dit, « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Ils disaient, « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà. Un passage qui peut paraître au départ un peu obscur, j'en conviens. Alors du coup, si on regarde un petit peu verset par verset ce qu'il leur dit. Alors au verset 26, au verset 26, il leur reproche de le rechercher uniquement parce qu'il les a rassasiés, et pour qu'il les rassasie encore. Verset suivant, il leur propose une nourriture bien plus intéressante, celle qui est impérissable et qui subsistera pour l'éternité. Il indique aussi que c'est lui-même que le Père a marqué de son sceau. Par là, il affirme son autorité. Et ils ne le contredisent pas tout de suite. Il lui demande ensuite quelle œuvre faire pour recevoir cette fameuse nourriture. Et là, Jésus leur répond que la seule œuvre attendue par eux est de croire en lui. Cette œuvre d'ailleurs n'en est pas une, c'est l'œuvre de Dieu. Éphésiens 2,8. Vous êtes sauvés par la grâce, par le don de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc cette œuvre, finalement, n'en est pas une, elle nous demande le repos. Et c'est là que ça coince. Jésus leur demande le repos en croyant simplement en lui, tandis que Moïse leur a donné la loi. Qui croire ? Et c'est de là que vient la question finalement provocante, mais quelle œuvre fais-tu pour que nous croyions en toi ? Parce que finalement, dans son enseignement, il paraissait s'opposer à Moïse avec sa loi. Avec la loi, pardon. Et donc, les Juifs lui demandent un miracle plus grand que celui de Moïse pour qu'il croie en lui. Lui dont ils avaient été repus la veille, lui qui a guéri une multitude de malades, ressuscité des morts, chassé des démons, il lui demande aujourd'hui de prouver son autorité. Il cite d'ailleurs le psaume 78, en parlant du pain qui est de la manne qui était le pain descendu du ciel. Et si vous allez chercher le psaume 78, c'est marrant parce que c'est un témoignage contre eux. Ce psaume les accuse directement. Justement, un peuple ingrat et un peuple incrédule. Alors certes, ce pain venait de Dieu, mais il n'a servi qu'à leur subsistance physique pour leur servir de témoignage. Ce n'était encore une fois, comme a dit Ludo, qu'une ombre de la réalité de Christ, mais ils ne l'ont pas compris. Ils ont considéré leur satiété comme une fin en soi, finalement. Et donc en réponse, versets 32 et 33, Jésus met en opposition à la manne qui était matérielle et temporaire, le pain du ciel qui est spirituel et éternel.
Bon, petit détail, l'image paraît un peu incorrecte car le pain ne donne pas la vie, mais il l'entretient. Et comme il dit un peu plus loin, le pain n'étanche pas non plus la soif. Mais Jésus se sert de ce qu'ils ont avancé pour leur parler de la véritable nourriture. C'est-à-dire qu'eux ont parlé du pain, donc lui on s'est servi de ce qu'ils ont dit pour les amener sur autre chose. Ce n'est que de la pédagogie finalement. Mais on peut noter que cette image est quand même bien lucide. Parce que même si c'est Dieu qui entretient notre vie, comme on le verra un peu plus tard, c'est grâce à lui que nous vivons à chaque instant, en recevant de la nourriture chaque jour, on se rend quand même mieux compte de la dépendance qu'on a vis-à-vis de Dieu. Que si finalement il nous donnait tous les jours l'énergie nécessaire, on se poserait encore moins de questions. Et donc parler du pain, c'est assez bien trouvé. Effectivement, Jésus est plus explicite pour nous en nous disant qu'il est notre nourriture que s'il disait simplement qu'il est notre vie. Comme c'est résumé plus tard par Paul, je crois. Donc il montre par là que le pain de vie, donc lui-même, donne tout ce qui est nécessaire à la vie. Non seulement il l'entretient, mais il la donne. Au verset 34, donc un peu plus loin, voilà, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus pointera un peu plus tard leur incrédulité. Alors je crois que par cette phrase, non seulement ils n'ont toujours pas compris, ils sont encore sur un plan terrestre, ils cherchent une réelle nourriture, mais en plus ils le provoquent au miracle. Et là, Jésus va commencer à être franc. Il leur répond que le pain qu'ils demandent est là devant leurs yeux, qu'ils l'ont vu, mais qu'ils ne l'ont pas cru. Et il explique ensuite 3 choses à la fois. Premièrement, que la volonté du Père est accomplie. Donc que tout ce que le Père lui donne vient à lui, et que lui ne rejettera pas ce qui vient à lui. Donc la volonté du Père est accomplie. Ensuite, il donne le but de la volonté du Père, que lui donne la vie éternelle à ceux qui viennent à lui. Et il en donne aussi le moyen, que quiconque voit le Fils et croit en lui. Et cette réponse fait murmurer les Juifs, qui ne comprennent pas sa divinité. Et donc là, Jésus explique au verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Il dit ensuite que ceux qui sont enseignés de Dieu viendront à lui. Et là, c'est dur pour un peuple aussi religieux que ça. Et il insiste sur le fait que lui est le pain vivant venu du ciel, qui donne la vie éternelle, tandis que leurs pères qui ont mangé la manne sont morts. Ce pain, il explique que c'est sa chair. Ils ne comprennent pas comment il pourrait leur donner sa chair à manger. Et là, il parle en fait de son corps brisé et de son sang versé pour notre rachat. Et donc, contrairement à manger le pain et le vin, qui en soi n'est pas un péché, mais c'est une incompréhension, manger sa chair ou se nourrir de lui, c'est comme il l'a dit, c'est venir à lui et croire en lui, tout simplement. Plus tard, ça se reporte évidemment au sacrifice et à la croix, que ça, il ne pouvait pas deviner, mais là aussi, il s'agit simplement de venir à lui et de croire en lui. Toujours la même démarche. Se nourrir de lui, comment ? C'est la foi, la consommation de la foi, tout simplement. Et tandis que beaucoup, même certains des disciples, sont scandalisés et font marche arrière, Pierre lui dit « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et là, c'est marrant, on peut noter une différence d'attitude. Tac. Oui, ça c'est vraiment la fin de la conversation. C'est qu'en fait, autant Pierre, les disciples que le peuple, personne n'a rien compris à ce que disait Jésus. C'est vraiment à la fin. Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous » après que plusieurs soient partis. Et donc en fait, on voit ici que personne n'a rien compris, ce qui en même temps c'est compréhensible, mais qu'il y a une différence d'attitude. Il y a ceux qui étaient choqués, qui étaient scandalisés de ce qu'il disait, et donc ils s'en sont allés. Et il y a ceux comme Pierre, qui n'a pas dit « Seigneur, merci de nous avoir révélé ces choses, machin ». Il a simplement dit « Mais où irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Et donc il n'avait pas de meilleure option que de rester au pied du maître. Voilà. Bon, voilà pour le contexte. Maintenant, venons-en à nous, chrétiens du XXIe siècle, avec une Bible entre les mains, comme l'a si bien dit Ludo. Jésus... Oui, bien sûr. Ce qui m'interpelle, c'est le côté où il est dit, je ne sais plus dans quel verset, vos pères ont mangé de la manne et ils sont morts. Et après... Les chrétiens aussi sont morts, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Effectivement. Là, je le comprends dans le sens, effectivement, ils sont morts dans le désert. Ils sont morts pour la plupart parce que Dieu les a fait périr. Dieu les a laissés périr. Ils ont été aussi rejetés. Ce n'est pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont entrés dans Canaan. En cours de route, par leur incrédulité, mais ils sont morts. Ils n'ont pas consommé la véritable vie. À l'inverse des chrétiens, où eux, leur corps, effectivement, va dépérir, va mourir,
mais ils goûtent et ils entrent déjà dans la vie éternelle. Du coup, le pain de vie, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, au-delà des Écritures, Jésus est lui-même cette parole. Et la communion avec lui nous donne la vie. Regardez 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » C'est-à-dire que le premier homme devint en lui-même une âme vivante, il est devenu vivant. Le dernier Adam, Jésus, est un esprit vivifiant, qui lui communique la vie. Il n'est pas seulement vivant en lui-même, mais il a également la capacité de communiquer cette vie. Alors dans le contexte, Paul nous parle de la résurrection des morts et de Christ qui vivifiera nos corps. Mais bien sûr, avant ça, il vivifie nos esprits et nos âmes, avant la résurrection finale, bien sûr. Et dans la Péchita, je ne sais pas si vous le savez, tu verras ça avec Jean-Marie le mardi, la Bible orientale écrite en araméen, les mots rendus par salut, sauveur et sauvé sont systématiquement la vie, le vivificateur et vivifié. Donc le salut est synonyme de vie, tout simplement. Voilà, sauveur de vivificateur, celui qui transmet la vie, et vivifié, enfin de sauver par vivifier. Et quelques petits exemples pour se rendre compte. Luc 1,47, simplement en transposant les mots. Mon esprit s'est réjoui en Dieu mon sauveur, ou en Dieu mon vivificateur. Jean 4, verset 42. Nous savons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde, est véritablement le vivificateur du monde. Acte 5, 31. C'est lui que Dieu a élevé par sa droite comme chef et sauveur, comme chef et vivificateur. Éphésiens 5, 23. Christ est le chef de l'Église, lui, sauveur du corps, donc vivificateur du corps. 1 Timothée 4,10, toujours dans le même esprit, notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, qui est le vivificateur de tous les hommes. Alors sans parler du débat du texte originel, c'est évidemment dans ce sens que nous devons connaître Jésus, personnellement, comme le vivificateur de nos esprits, ensuite de nos âmes, et puis, pour terminer, ce sera de nos corps. Le salut consiste donc à expérimenter la vie de Jésus par l'union avec lui. Donc, petite parenthèse, la question de la perte du salut. En fin de compte, ça n'a aucun sens. Parce que nous, en Occident, on a la vision qu'il y a un avant et un après. À un moment donné, on a été sauvé. Et après, la question de savoir, c'est est-ce que ce salut est définitif ou est-ce qu'on peut le perdre? Voilà. Mais en prenant cette vision, le salut vient de notre communication, de notre lien avec celui qui est la vie. Et donc, tant qu'on est en contact avec Jésus-Christ, notre vivificateur, nous sommes en état de grâce et nous sommes sauvés finalement. Par contre, pour celui qui n'expérimenterait aucun contact avec Jésus, lui aurait des questions à se poser. Mais pour nous, tant que nous avons soif de vie et que nous courons vers lui, la promesse est toujours valable. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Vous voyez la différence? Et donc la notion de se dire, voilà, est-ce que j'ai perdu mon salut? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Ça n'a aucun sens. Si on considère le salut comme étant synonyme de vie, par notre lien avec celui qui est la vie, la promesse est valable, et puis voilà. C'est perdre le contact, quoi, en fin de compte. Le lien avec le lien. En fait, exactement. Celui qui est sauvé, entre guillemets, il ne peut pas le perdre dans le sens où il aspire à cette vie. Parce qu'il a goûté à cette vie. Celui qui a goûté à cette vie, comment veux-tu qu'il s'en sépare? C'est impossible, tu vois. Et c'est là où je le rejoins, c'est que, et c'est vrai que Jean-Marie l'a insisté beaucoup là-dessus, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est un processus. C'est pas, vous savez, je suis né nouveau, je suis sauvé. Il y a plein d'Américains qui disent ça, même des présidents, et puis ils ne sont pas sauvés. Donc ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. C'est qu'on est dans un processus de vie. À partir du moment où la semence de Dieu est en toi, tu n'as pas d'autre faire, tu peux parfois t'en éloigner, il y a toujours cette vie qui est là, qui te brise, qui te ramène, et qui fait que tu es dans ce processus. Tu ne peux pas perdre ce salut-là, parce que c'est la vie qui est dedans, c'est l'essence même. Donc quoi que tu fasses, il n'y a rien à faire. Tu peux avoir des moments terribles et t'en éloigner, mais il n'y a rien à faire, il y a la vie qui te ramène, parce que la semence de Christ est entrée en toi. Exactement. En fait, c'est un processus. Et c'est vrai que ce terme nouvelle naissance qui nous a été ramené plus par les Américains par la suite que par Calvin lui-même, qui explique justement un peu cette forme de vie. Tu verras que les protestants, ils ne parlent pas de nouvelle naissance comme les évangéliques en parlent. C'est parce qu'ils ont très bien compris que c'est un processus de vie. En fait. C'est pour ça que la perte du salut, pour eux, ça leur paraissait
une aberration, puisque ça s'opposait, enfin ça les ramenait au catholicisme qu'ils avaient combattu, puisque c'était un système d'œuvre. C'est ça. Voilà. Et donc ils disaient non, c'est pas possible, parce que quand tu as la semence de Dieu, elle est en toi, et du coup tu peux même pas dire à partir de quand. Alors je sais que moi j'étais avec des Américains, ils fêtaient les dates d'anniversaire, voilà, de la nouvelle naissance, tu sais, chez nous. Bon, pourquoi pas, j'ai rien contre ça, mais ça me gêne quand même, parce que avant d'avoir eu ce processus-là, tu étais quand même destiné au salut. Ah bah Donc, oui. tu peux pas, tu vois, il n'y a pas de raisonnement. C'est ok, il y a eu un instant où tu as réalisé, parce que l'esprit, là, il est venu te mettre cette semence, mais avant ça, il avait préparé déjà à ça. Donc, c'est un processus C'est-à-dire de vie. qu'après, il y a un moment de révélation. Voilà, c'est Tu ça. es révélé, quoi. Voilà. C'est- Là, il y a ce phénomène de régénération, effectivement, qui fait que tu expérimentes cette nouvelle créature que tu deviens, mais tu réalises aussi que tu étais destiné à ça. Mais, quand on chante et on prie tous les jours, Mhm. mais par contre qu'on ne lit pas la parole tous les jours. En fait, là n'est pas la question. La question, c'est un élan du cœur. Est-ce qu'il y a une soif vers Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tend vers lui ou pas? Quelqu'un peut bien aller à l'église, faire partie d'une chorale, chanter 8 heures par jour. Si dans son cœur, rien ne tend réellement vers Christ, ça vaut rien. Et à l'inverse, quelqu'un peut avoir énormément de difficultés à lire, peut à peine chanter, mais dans son cœur, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il tend vers le Christ. Alors du coup, donc si on regarde plusieurs expressions dans la Bible, disent l'esprit de vie, le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est notre vie. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Là aussi, une question de substance, de vie qui passe. Toutes ces paroles nous rapportent à la vie et pas un concept plus ou moins abstrait du salut. La réalité que décrivent ces paroles est que si nous communions avec lui, il est en nous. Nous sommes en lui et alors il nous communique cette vie. Nous n'avons rien et lui a tout. C'est le postulat de base. Et donc la quête du chrétien, de tous les chrétiens de tous les temps, chacun de vous y compris, c'est la quête de la communion avec Jésus, qui est notre vie. Alors il y a 2 axes au salut, si on peut appeler ça comme ça. Le premier est son sacrifice, le sang répandu pour le rachat de nos fautes. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Dieu ne peut nous pardonner que parce que justice a été faite. Et c'est une pensée intéressante. En fait, il ne nous pardonne pas selon son humeur ou selon notre mérite. Il nous pardonne parce que justice a été faite. C'est-à-dire que sans le sang de Christ qui aurait coulé, on pourrait se repentir sincèrement toute notre vie, et on irait quand même en enfer. Parce que la justice n'aurait pas été faite. Il faut que justice s'exécute. Et donc c'est le premier axe. Sans l'acte concret de la justice rendue, pas de salut, pas possible. Et le deuxième axe, je disais que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Et ce qui veut dire que la repentance en soi, ne sert à rien. Elle n'est pour nous la voie du salut que parce que justice a été faite. Amen. Voilà. Et je voulais dire que si la justice n'avait pas été rendue sur Christ, on pourrait se repentir, ça ne servira à rien. On ira en enfer le cœur repentant, mais ça, concrètement, ce n'est possible que parce qu'il y a eu un acte concret, à savoir le sacrifice de Christ. Et le deuxième axe du salut, c'est l'entrée dans la vraie vie, la sanctification. Les deux ne se détachent pas. Petite parenthèse, dans Romains 6, je crois, il dit « Nous sommes unis à Christ dans la mort, et donc marchons en nouveauté de vie ». Alors ça paraît peut-être un peu mystique, nous sommes unis à Christ dans la mort. Perso, j'avais du mal à comprendre ça. Mais en fait, il n'y a rien du tout de mystique là-dedans. Salut Divine. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, si on peut demander pardon et être pardonné du moindre péché, c'est parce qu'on est au bénéfice de la mort de Christ. Si on peut s'approcher du trône de la grâce, qu'on en ait conscience ou pas, c'est parce qu'on est au bénéfice de la mort du Christ. En fait, si on peut devenir chrétien un tant soit peu, c'est parce qu'on est au bénéfice de la mort de Christ. On ne peut rien faire en tant que chrétien qui soit en dehors de ce lien avec la mort de Christ. Donc nous sommes morts avec lui, et c'est tout simplement ça. C'est qu'on ne peut pas s'en détacher, on y est forcément lié. L'œuvre de la croix, elle est indissociable. Indissociable, parce que nous péchons constamment. C'est-à-dire qu'à la seconde même, vous êtes tous en train de pécher. Peut-être pas de manière visible, mais est-ce que vous rendez à Dieu l'honneur qui lui est dû? Est-ce que vous êtes en pleine adoration là devant lui? Ben non. Et voilà, c'est humain.
Et c'est-à-dire le premier commandement, tu aimeras ton Dieu, enfin, les premiers qui se résument par tu aimeras ton Dieu, l'Éternel, de toute ta force, de tout ton être, de toute ton âme et de toute ta pensée, personne ne le fait complètement. Donc, voilà. Donc si on peut avoir la moindre grâce, c'est en étant lié à son sacrifice, voilà, et qui compense, non, mais qui pardonne nos carences à chaque instant. Heureusement. Et heureusement. Et suite de ça, il est effectivement communié avec sa vie. On ne peut pas communier avec sa vie sans d'abord être lié à sa mort. Puisqu'on ne pourrait pas s'approcher de Dieu, il n'y aurait rien du tout sans passer par sa mort. Voilà, petite parenthèse. Et donc sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Et c'est une réalité qu'un cœur régénéré produira du fruit. Et que quelqu'un d'un tant soit peu attaché au Seigneur produira du fruit. Et si quelqu'un ne porte aucun fruit, c'est qu'il n'est pas réellement attaché au Seigneur. C'est ça. Comme disait Ludo dans 1 Jean, je crois, l'homme de Dieu ne peut pas pécher parce que Dieu a mis sa semence en lui. Alors on ne peut pas pécher, si bien sûr, mais il ne peut pas demeurer dans le péché. Rester endurci toute sa vie, ce n'est pas possible. S'il a la semence, il retournera à Christ. L'Esprit sera plus fort et l'appellera. Et de la même manière, quelqu'un qui ne porte aucun fruit, jamais aucun fruit, qui n'en produira jamais, non, il ne peut pas être sauvé, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être en relation avec la vie sans qu'il n'y ait aucun signe de vie en lui, tout simplement. Même si ce n'est pas toujours évident au premier regard. Et donc pour nous, de manière concrète, le premier axe, à savoir le sacrifice, on y est lié par la repentance. Et le second, donc l'entrée dans la vraie vie, par l'obéissance à Christ. Pour nous, ce qui nous concerne, c'est la repentance, puis l'obéissance. On ne va pas développer la repentance plus que ça, parce qu'on connaît plus ou moins bien le sujet. Je vais m'attarder plutôt sur la vie qui en résulte. Alors, être en communion avec Jésus, c'est être un même cœur, une même pensée et un même esprit. Notre rapport à la parole est donc très important. Parce que comment obéir à la parole si nous ne l'écoutons pas ? Et Calvin dira, pour résumer, c'est très juste, laissez-vous instruire et juger par la parole. Et effectivement. Mais la parole est aussi et surtout une personne, Jésus-Christ. Souvenez-vous des paroles de Jésus aux pharisiens. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais les Écritures témoignent de moi et vous ne venez pas à moi. Voilà. Et de la même manière, nous nous perdons aussi souvent dans la théologie, dans des débats stériles, dans des discours de voilà. Alors que la Bible nous amène à contempler Jésus, à lui rendre gloire et par là à communier avec lui. Je crois que j'ai vu dans 1 Timothée ce matin, Paul qui disait à Timothée, garde le dépôt de la foi en ne t'égarant pas dans des discours stériles et des discussions creuses. Mais comme quoi ça nous perd en fait, parce qu'on perd de vue l'essentiel, à savoir le lien avec Christ. Et si on reste centré sur le lien avec Christ, avec un catholique, un orthodoxe ou quoi, on s'y retrouvera. Puisqu'au milieu de ça, il y a Christ. Peu importe les petites différences qui font les différentes dénominations. Ah oui, et donc, la parole n'est pas un but en soi, mais un moyen vers le Christ. Et donc la Bible n'est rien d'autre qu'un moyen vers le Christ. Donc si on enlève la relation avec Christ, la Bible ne vaut plus rien. Ça peut être jeté, c'est un... Voilà, ça ne vaut rien. Ce n'est qu'un moyen vers le Christ. Bien sûr, mais toujours dans notre relation avec Christ. Pour ça qu'il y a des gens, des intellectuels, qui peuvent connaître la Bible plus ou moins par cœur, faire des études dessus. S'il n'y a pas de relation, pour eux, c'est mort, ça ne vaut rien. Une analogie, pour comprendre ça, l'observation de la nature. Vous savez qu'on tire des principes et des équations pour mieux comprendre le monde. Et c'est bien. C'est un peu en comparaison la théologie systématique. Donc dans une même pièce, on peut avoir à peu près toute la connaissance sur le monde. Mais cette connaissance ne sert qu'à comprendre et à expliquer ce qu'on expérimente. À savoir la pluie, le cycle de l'eau, comment ça monte, ça descend, la formation d'un enfant dans le ventre d'une femme, la gravitation, toutes ces choses. Mais en fait, ce n'est que vivant au sein de ce monde que l'étude a du sens, de comment fonctionne tout ça. Quelqu'un de mort, ça ne lui servira à rien d'expliquer. Et de la même manière, effectivement, connaître la doctrine, la Bible, sans connaître celui de qui elle parle, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui connaîtrait par cœur la doctrine de la justification, s'il ne se repent pas, ça ne lui sert à rien. Tout simplement. Voilà. Et donc, c'est Christ qui vivifie, pas les lettres de la Bible en soi. Et donc, on doit communier avec lui pour pouvoir vivre ce qui est décrit dans la parole. Et ça, personne n'en est dispensé. C'est pas que l'affaire de Ludo, pas que des anciens, mais de tous, même du plus jeune dans la foi.
Absolument tous. Encore une fois, la quête de la communion avec Christ, c'est pour tout le monde. Parce que sans exception, on devra tous répondre personnellement devant Christ. Effectivement. Même pour les femmes sous l'autorité de leur mari, voilà, c'est pas les maris qui répondront de leur femme. Enfin, c'est elles-mêmes devant Christ. Il y aura un rapport direct. Et donc, vous savez maintenant que si on communie avec Christ, c'est mathématique, on porte du fruit. Et vous savez la facilité avec laquelle on peut dire « je suis en Christ ». J'ai souvent entendu ça. Voilà, oui, je suis en Christ. Mais est-ce que cette personne pourrait dire aussi facilement « Christ est en moi » ? Bonne question. Est-ce que sa vie montre Christ en elle ? Et pourtant, les deux sont indissociables. Lui est en nous, et lui est en nous, et nous sommes en lui. Enfin, c'est absolument indissociable. Il y a des chrétiens, j'ai déjà entendu dire ça, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit, on n'est pas, toujours rempli du Saint-Esprit. Et peut-être, forcément, on n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit, mais je veux dire qu'il y a des gens qui disent qu'on n'est pas toujours comme visité par l'Esprit. C'est-à-dire que en Christ, mais il y a des gens qui disent que des fois on ne l'est pas, quoi. Et moi, je crois qu'on l'est toujours. Alors là, c'est absolument faux. Il ne faut pas confondre la nature et l'expérience, je dirais. Ouais, parce que là, ceux qui ont une expérience effectivement visitée par le Seigneur, et ce qui arrive, ils se sentent remplis. C'est pas tout à fait ça. Ce qui importe, c'est est-ce qu'on a la semence en nous. La vie du croyant qui persévère jusqu'au bout, je pense que les premiers martyrs au pied de la croix n'étaient pas tous en extase. Pour dire simple. Donc voilà, être rempli de l'esprit, bon, pour revenir au salut, petite parenthèse, finalement ce qui compte c'est d'être dans ce processus qui nous amène jusqu'à la fin, jusqu'au salut. Et tant qu'on est dans ce processus, qu'on soit chrétien depuis 1 minute ou depuis 30 ans, peu importe, tant qu'on est au sein de ce processus, donc lié à Jésus, voilà, on est sur le chemin de la vie éternelle, et quelque part on y est déjà forcément. Voilà. Et du coup, voilà, la question c'était, est-ce que Christ transparaît dans nos paroles et nos actions ? Est-ce qu'on est remarquable par notre sainteté ? Et admettons que oui, devant Dieu, est-ce que notre cœur est pur ? Est-ce que nos motivations sont pures ? Et ben non. On sait bien que non, évidemment. Et devant ce constat, finalement, ça doit nous pousser à aller vers Christ. Dans un esprit, bien sûr, d'humilité. Parce que devant Dieu, on ne peut pas faire semblant. On sait qui on est, on sait ce qui nous anime. Et même quand des fois on fait bonne figure, tout ça, il y a toujours une part de chair à l'intérieur. Toujours. Voilà. Et ça doit nous amener justement à nous laisser remplir de lui, jusqu'à ce que nous soyons son empreinte. Comme lui est l'empreinte du Père. Que Christ soit pleinement formé en nous. C'est le but du jeu. Enfin, le but du jeu. Façon de parler. Il y a du travail. Il y a du travail, effectivement. Et donc maintenant, comment communier avec Christ, de manière concrète ? Parce que là, c'est des mots, mais comment ça se fait ? Eh bien, il n'y a pas de secret. Il faut prendre du temps avec lui. Il faut prendre du temps dans la parole pour nous laisser éclairer. Effectivement, étudier la parole, ça ne se fait pas en 2 minutes. Il faut se poser, il faut lire. Et puis des questions vont venir, des idées vont venir. Enfin, c'est l'esprit qui nous instruit. Mais il faut prendre du temps, en fait. Il faut se poser, et puis on verra qu'au bout d'1 heure, paf, il y aura des trucs qui seront venus. Voilà. Une fois, il arrive. Donc, il faut prendre du temps dans la prière. Ne rien lui cacher et s'attacher à sa présence, qui pour nous est vivifiante, comme une biche s'opire après des courants d'eau, comme disait David. On peut se sentir seul en priant. Mais une chose est sûre, la parole nous le dit, il est là. Ouvrons-lui nos cœurs, et on ne pourra que constater après coup sa présence. On peut ne pas savoir quoi dire. Là encore, ouvrons-lui notre cœur. Il y a toujours quelque chose à partager, ne serait-ce que ce vide. Ça nous désespère tellement que finalement, voilà, il y a quelque chose à partager. On peut être rongé de culpabilité et penser être rejeté. Et là, je crois que c'est ce qui arrive le plus souvent. Et là encore, une chose est sûre, que si on respire encore à cet instant, si on est encore vivant, c'est qu'il nous maintient volontairement en vie et qu'aujourd'hui est encore le jour pour courir dans ses bras. Parce qu'il l'a promis. Quand je dis qu'il nous maintient en vie volontairement, c'est-à-dire que ça demande une action de sa part pour que notre cœur batte une fois de plus. En fait, la parole nous dit, je ne sais pas comment ça marche de manière concrète, mais il soutient le monde par sa parole. Il soutient, c'est une action continue. On a souvent tendance à croire que le monde, même s'il aurait été créé par Dieu, fonctionne de manière autonome. Voilà, les cellules se rencontrent, la vie se produit,
Il y a la naissance, on grandit, la vieillesse, on meurt, et il faudrait que Dieu tire une ficelle ça ou là pour qu'il se passe quelque chose de surnaturel. C'est souvent la conception qu'on a. Mais il soutient le monde par sa parole. Non, ça veut dire qu'il est l'existence même. Ça veut dire qu'à chaque instant, si on vit, c'est parce qu'il y a une action de sa part qui nous insuffle la vie. Et s'il la retire, il y a une action de sa part qui la retire. Que ça se fasse de manière, pas surnaturelle, mais de manière commune ou plus improbable, pour reprendre, voir les choses différemment. Ce qu'on appelle les lois de la physique, elles ne sont pas indépendantes. Là encore une fois, c'est lui qui les soutient. Alors tout ça prend une forme d'ordre, voilà, ok. Mais la parole nous dit qu'il soutient toute chose. Et donc action continue. Il n'a pas lancé la machine et puis après, ça roule tout seul. Non, il est derrière tout. Et donc l'idée, c'était que si on est encore vivant, on se sent rejeté, tout ça, on se sent pas bien, mais c'est nous qui nous accusons, c'est pas forcément lui. Si on respire encore, eh ben, c'est qu'il est encore en train de nous soutenir. C'est qu'il est encore temps. Autrement, il nous aurait déjà balayé. Et là, effectivement, ce serait trop tard. C'est pensée intéressante. Et là encore, parenthèse, je sais pas si on a le temps. 5 minutes. 5 minutes. Bon. La notion de pardon, en fait, c'est lié à la notion de justice, d'injustice. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a du mal à pardonner aux autres ? Parce qu'on a l'impression que c'est pas juste. On voudrait qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Et pour ça qu'on n'arrive pas à leur pardonner. C'est toujours pareil. C'est que sentiment d'injustice. Mais pour les autres, voilà. Mais pour nous-mêmes, eh ben, c'est la même chose. C'est que, effectivement, on a ce sentiment d'injustice. Enfin, on ne ressent pas comme ça, mais on n'arrive pas à passer par-dessus. Même si on demande pardon à Dieu, on se sent toujours mal parce qu'on n'arrive pas à l'accepter, à passer par-dessus. Et se pardonner, ça ne veut pas dire trouver une excuse, se justifier. Oui, mais tu comprends, voilà, ça arrive, mais il y a des raisons, il faut comprendre aussi. Non, non, pas du tout. Ça veut dire se mettre en face et accepter que le prix a été payé. Une conversation, admettons, que Dieu pourrait nous dire devant quelqu'un qui se sent mal. Il pourrait se dire, tu as péché volontairement. Et c'est grave. Et tu mérites la mort pour ça. C'est vrai. Et on a déjà eu cette conversation, toi et moi. Et tu as recommencé. Tu mérites d'autant plus la mort. Mais il y en a un, mon fils bien-aimé, qui a donné sa vie pour toi. Il est mort à ta place. Donc plutôt que de te morfondre et de vouloir payer toi-même, de vouloir mourir toi-même, eh ben dis-lui merci et donne-lui ta vie. C'est ça. Et là, ça revient à Paul qui dit « Offrez-vous comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Parce qu'à chaque fois qu'on pêche, enfin à chaque fois qu'on se repent plutôt, on accumule une dette envers Christ. Dans le sens où on est reconnaissant, parce qu'à chaque fois, on se rend compte que c'est son sacrifice qui pallie. C'est un peu comme s'il mourait à chaque fois une fois de plus, ce qui n'arrive pas bien sûr. Mais à chaque fois qu'on pêche, on se retrouve encore une fois au pied de la croix, et on est tellement égocentré qu'on l'oublie assez rapidement. Et quand on se repent de nouveau, parce qu'en principe ça arrive quelquefois, et bien, on se retrouve encore au pied de la croix, et à chaque fois, même constat. Et à chaque fois, c'est une reconnaissance qui grandit, qui grandit. Effectivement. Bah, tu rejoins la suite. Que ce pas à faire vers Christ, on le repousse souvent un petit peu plus tard. Et c'est une grave erreur. On vit souvent comme si on était éternel. Alors on n'aura peut-être pas conscience, mais pour nous, les prochaines minutes seront acquises. Tout à l'heure, on va sortir. Les prochaines heures sont acquises. Les prochains jours sont acquis. Demain, tac, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais en fait, on n'en sait rien. La vie peut nous être ôtée maintenant, là. Et donc, c'est maintenant. Si Dieu le veut, bien sûr. Comme il nous soutient, rien n'est déterminé. Alors, par expérience, évidemment, on se projette et on se dit ce qu'on va faire dans 5 minutes. On fonctionne comme ça et c'est normal. Mais gardons à l'esprit que c'est pressant. Cet appel est pressant. Mais en même temps, faut avoir la confiance en Dieu, quoi. Demain, je ferai si Dieu le veut. Bien sûr. Mais ça, c'est la position de quelqu'un qui est en Christ, qui a la foi. Oui. Mais pour celui, justement, qui est hésitant, qui n'ose pas faire ce pas, et qui voilà, à chaque fois, un petit peu plus tard, bon, il se distrait un peu, ici et ça, puis ça le presse un peu, mais voilà, il prend le temps, il passe à côté. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont morts comme ça. Ouais. Effectivement, voilà. C'était pour dire, c'est pressant. Et dernière chose, ne croyez pas qu'il faut être saint pour s'approcher de Christ, qu'il faut arrêter de pécher et qu'ensuite on pourra aller à Christ. Ça marche pas comme ça. Non. Christ est notre vie, donc on doit aller à lui, peu importe l'état dans lequel on est. Qu'on soit dépendant aux pires choses ou déjà avec un mode de vie à peu près sain,
on doit aller à lui dans l'état dans lequel on est. Et au contact de sa vie, lui nous mettra hors du péché. Il ne faut pas inverser les choses. Parce que si on attend d'être saint, on n'ira jamais. C'est clair. Et il y en a beaucoup qui le vivent, qui l'expérimentent. Qui n'osent pas parce que, non, je suis comme ça, machin. Encore une fois, c'est eux qui ne se pardonnent pas. Ils n'arrivent pas à accepter que la justice a été faite et ils n'y peuvent rien. Hormis être reconnaissant par la suite. C'est un peu ça aussi quand on prépare longuement les gens avant de se faire baptiser. C'est comme si on leur disait, il faut à un moment donné que tu sois digne d'être baptisé. C'est une œuvre. Comment ? C'est bien une œuvre. C'est une œuvre, ouais. C'est très Complètement. dérangeant ça. Ouais. Franchement, c'est dérangeant. En fait, ça va à l'encontre du message du baptême. Complètement, ça va totalement. Et ça va totalement à l'encontre de ce que tu étais en train de dire. Ouais. Revenir à Dieu dans l'état où tu es. C'est ça. Et c'est lui après qui te transforme. C'est ça. Voilà. Bien sûr. En principe, le baptême n'est qu'un engagement. C'est ça. C'est de faire le pas, voilà. Mais par contre, il y a aussi des gens qui prennent le baptême comme s'ils vont être sauvés parce qu'ils se font baptiser. Or, c'est pas. C'est ça, faux. quoi. En fait, là, ils confondent avec le signe, avec ce qu'il représente. Ouais. Quand Paul dit, quand vous avez été baptisés en la mort du Christ, en fait, c'est au moment où ils se sont repentis qu'ils ont été liés à la mort du Christ. Et le baptême, c'est le signe visible pour entrer dans la communauté, faire un témoignage concret. Voilà. C'est ça. Mais les gens qui pensent qu'on baptise et puis boum, Boum, ça- ils confondent le signe extérieur avec la substance. Or, on a vu ça, on a baptisé plein de bébés pendant des générations. Ils n'étaient pas tous sauvés, c'est une évidence. Bon, du coup, pour la fin, un petit verset. Voilà l'idée, parce qu'au contact de sa vie, notre cœur va changer et nos actions suivront. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Un verset, Éphésiens 2, versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et si on découpe le verset, l'ordre des choses, c'est que premièrement, au même niveau, Dieu nous aime et nous sommes morts. Constat. Constat, Dieu nous aime, constat, nous sommes morts. Et dans un second temps, Dieu nous rend la vie avec Christ. Pas avant Christ, avec. Voilà. Et petit mot de la fin, Ésaïe 55, enfin, pas en entier bien sûr, mais deux petites phrases tirées qui vont très bien. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra.